Jeff. Ladies and gentlemen. Jeff Fillion. Radio X. On l'a habituellement avec nous le mardi et le jeudi, mais là, aujourd'hui, on n'a pas le choix parce qu'il s'est passé quelque chose de vraiment... En fait, c'est louche. On est rendu à dire que c'est vraiment douteux ce qui se passe. De savoir que lors d'une commission parlementaire, un chef de parti politique qui est vraiment monté dans les sondages, qui est probablement un des plus populaires en ce moment, si on regarde froidement les chiffres sur les médias sociaux, de voir comment ça se passe. Le Parti libéral est plus là, le Parti québécois est pas vraiment plus là. QS a quasiment disparu. C'est vraiment la CAQ contre le Parti conservateur, puis ça risque d'être quelque chose de vraiment... En tout cas, ça risque d'être un genre de combat qu'on ne voyait pas il y a peut-être 2 ans, et ce sera peut-être lui le vrai combat à la prochaine élection. Et Éric Duhaime est omniprésent. Il représente, on va le dire, là, il représente la vraie opposition politique en ce moment au Québec. Eh bien, ils ont tellement peur de lui qu'ils l'ont mis dehors ce matin alors qu'il voulait seulement être témoin à titre de citoyen dans la section publique. Et il était le seul. Éric, bon midi. Bonjour, Jeff. Merci. God, qu'est-ce que c'est ça? Écoute, d'abord, il faut que tu saches que je n'étais pas dans le public, dans le sens où j'ai ma passe de l'Assemblée nationale. Là. Fait que moi, je suis arrivé, là, tout est légal. Là. Je suis rentré avec ma passe de l'Assemblée nationale. Claire Sanson, je suis un bénévole pour Claire Sanson. OK? Je suis le seul qui a une passe conservateur dans l'Assemblée nationale qui est un employé, entre guillemets, bénévole. Je suis rentré là, j'accompagnais Claire, comme il y a des employés qui accompagnaient tous les députés et les ministres qui étaient là ce matin. Quand on est rentré dans la salle, j'ai même demandé si je pouvais me mettre en arrière de Claire. Ils m'ont dit non, les responsables de l'Assemblée nationale. Ils m'ont dit, mettez-vous avec le public, parce que de toute façon, il n'y a pas de public, vous pouvez vous mettre là. Fait que là, je suis allé là, il y avait comme 25 chaises, il n'y en avait aucune d'occupée, j'étais tout seul, dans un parterre de chaises vides. Et là, ils ont fait un conciliabule. Nous autres, on ne savait pas pourquoi qu'elle commençait pas la commission parlementaire à 9h30. Et là, ça prenait du temps. Finalement, on a vu qu'il y en avait un de chaque parti qui s'était réuni en arrière, qui a comme une espèce d'antichambre, là. Et là, ils se sont réunis là. Et là, ils sont sortis de là après 15-20 minutes. Et là, il y a une femme qui est allée parler à Claire Sanson pour y expliquer qu'il fallait que je m'en aille. Hein? À cause des règles sanitaires. Là, ils ont dit qu'il y avait, ils venaient de décider que les employés qui n'étaient pas rémunérés, et c'était comme le public, donc il fallait qu'ils s'en aillent. Fait que là, Claire a dit, ben moi, je ne voudrais pas y dire, vous irez y dire vous-même. Elle est allée retourner s'asseoir à sa place. Là, ils sont revenus me voir. Écoute, la commission parlementaire a commencé une demi-heure plus tard à cause de ça, là. Le ministre Dubé était assis dans son siège, puis il nous regardait, puis il ne savait pas trop ce qui se passait. et là... Là, la fille est venue me voir. Là, j'ai dit non. Elle dit, voulez-vous vous en aller? Je dis non. Là, elle dit... puis la fille, c'est très gentille. Là, c'est pas de sa faute. Là, c'était le messager. Ils l'ont envoyé oui, faire la job sale. Là, parce que les autres sont pas capables de le faire en visage découvert. Donc, elle, c'est l'employée de l'Assemblée nationale. Elle me dit, écoutez, ils ont pris cette décision-là. Je dis, est-ce qu'il y a une note écrite? Et moi, je veux que vous me démontriez que le nouveau règlement que vous venez de créer... Elle me dit non. Elle dit, c'est une entente entre les partis. C'est tout verbal. Puis là, je dis, ils veulent me mettre dehors. Là, si je m'en vais pas, qu'est-ce qui arrive? Elle dit, ben là, je vais être obligé d'appeler la sécurité. Oh my God! Pour vrai? Oui. Fait que là, j'ai dit, mais pourquoi ils m'expulsent? Là, elle dit, parce que c'est un danger pour la COVID. Ah, my God! Fait que là, je dis, mais c'est je suis seul, je suis à 5 mètres de quelqu'un d'autre, je suis double vacciné, puis il y a 25 chaises vides. Je contaminerai pas les chaises vides, là. Fait que là, ils m'ont dit, ben écoutez, c'est pas ma décision, je suis désolé, il faut que vous en alliez. Fait que là, j'ai pas eu le choix, j'ai sacré mon camp. C'était ça où la police partait après moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, là? Ben, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie au Québec. Là, la dérive antidémocratique de François Legault se poursuit. Il n'aime pas les gens qui ne pensent pas comme lui. Puis les 3 oppositions, là, vous voyez que c'est plus de l'opposition, là. C'est 3 collaborateurs, 3 complices qui se sont dit, ah oui, il y en a un qui est contre nous autres, un chef de parti qui est contre nos mesures sanitaires, qui est contre le passeport vaccinal, qui est contre la vaccination obligatoire. Fait que la bonne idée qu'on a, c'est qu'on va le mettre dehors, comme ça on ne l'entendra pas. Mais sais-tu, Éric, il n'y a personne qui a réfléchi dans la gang, là. T'avais tout intérêt à rester là de 1 pour l'opposition, mais de 2, là, ils te donnent plein d'outils, là, pour qu'après ça, tu sortes, tu dises, ben, il n'y a pas de débat au Québec, j'ai pas pu rester là. Est-ce que je peux répéter ce que l'ancien chef du Parti québécois a écrit il y a une semaine sur Twitter? On dirait qu'ils le font par exprès pour te donner des votes. C'est ça? C'est ça qui est le plus drôle.
Mais je sais pas pourquoi ils font ça. Ils veulent tellement pas nous donner d'espace qu'ils nous en donnent. Non, mais ils te font de la pub! Puis c'est ça, c'est un peu comme ce qui s'est passé au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec les réservations de table. Là. Puis c'est sûr que je comprends que ça fait de la pub, mais moi, j'ai hâte de parler de contenu puis de politique publique. C'est sûr. Puis on est toujours obligé de se battre pour justifier qu'on existe. C'est fatigant, ça. C'est comme... Ils sont pas capables d'accepter qu'en démocratie, les gens qui pensent différemment, ils ont aussi le droit de s'exprimer. Ouais, mais le narratif est allé plus loin que ça. Le narratif est Éric Duhaime, comme nous d'ailleurs, Éric Duhaime ne respecte pas les normes sanitaires. C'est pas... On est tous des édentés. Éric Duhaime questionne les mesures sanitaires. Éric Duhaime questionne la gestion de la crise. C'est pas ça. Ben écoute, ils ont payé. C'est un coup de génie, là. Ils ont payé. Donc, tous ceux qui sont capables de porter le narratif au bout de... Je prenais la candidate à la mairie de Québec, celle qui remplace la bombe. Elle se fait poser la question par le Journal de Québec ce matin. Allez-vous aller à Choix? Ouais, probablement, mais c'est sûr que là, eux, ils ne respectent pas les règles sanitaires. Comment ça, on ne respecte pas les règles sanitaires? Parce qu'on est tous vaccinés. Mais ce narratif-là, c'est lui qui fait ça. Ouais. Et il pense que tout le monde croit ça. Mais à part ceux qui ont inventé le narratif et le suiveux, personne d'autre croit ça, là. Ils s'en vont dans le mur à vitesse grand V. Puis malheureusement, ils entraînent le Québec avec eux autres. C'est ça qui est grave, là. Déjà, là, Jeff, là, faire de la politique au Québec en 2021, là, c'est compliqué. Moi, là, François Legault, là, regarde, il est encore à la TV live aujourd'hui pour parler là, de ses positions par rapport aux élections fédérales. Sa commission parlementaire bidon avec son député, avec son ministre Dubé, son live partout aujourd'hui. Moi, là, j'ai pas le droit aujourd'hui qu'on soit 26 membres du Parti conservateur puis qu'on se réunisse dans une salle d'hôtel. J'ai pas le droit de faire un congrès politique. Puis là, j'ai même plus le droit d'assister à une commission parlementaire. C'est quoi la prochaine étape, là? On peut-tu encore faire des élections? Je veux dire, comment je peux faire ça, là? Les élections, moi, je pense. Les élections sont prévues pour quand? Le 3 octobre l'année prochaine, 2022. Dans 13 mois. Okay. Mais tu sais, c'est parce est-ce que tu penses que les élections de 2023... 22. Est-ce que tu penses que les élections de 2022 ont des chances d'être retardées? Ben, je pense pas, parce qu'il va y avoir une élection municipale, il y a une élection fédérale qui va avoir lieu dans quelques semaines. Dans 3 personne semaines. là-dedans est dans le mood du gouvernement du Québec, c'est-à-dire qu'eux sont en gestion avec qui s'est renouvelé aux 10 jours, je comprends, là, mais je veux dire, ça fait quand même 1 an et plus qu'1 an et demi qu'on est là-dedans. Ça finira jamais, là. Bonne question. Est-ce que l'état d'urgence sanitaire peut repousser des élections? Ben, c'est aux 4 ans fixes, pas mal. C'est quand même le gouvernement du Québec qui administre et qui gère, puis c'est l'élection, le directeur général des élections du Québec, là, qui gère les élections municipales, puis ça, ils vont les faire. Fait que, comment ils vont justifier qu'ils vont annuler les élections québécoises alors qu'ils ont autorisé les élections municipales? Ça tient pas de bout, là. Je pense pas qu'ils peuvent les annuler, mais ils sont, de toute façon, même s'il y a un vote, puis le monde ne sait pas qui, à part François Legault, se présente, puis qu'on n'est pas capable de présenter aucune de nos idées, sauf quand le journal décide de nous tomber sur la tête puis de nous varloper, comment on va faire pour faire une élection démocratique? Je veux dire, c'est ça qui est le problème, là. C'est qu'il y a juste eux autres qu'on voit. C'est pas pour rien. Est-ce que ça te décourage-tu ce qui vient d'arriver ou ça te motive? Ben, c'est sûr que les deux. C'est-à-dire que ça me décourage pour la démocratie, puis je pensais pas qu'il était pour tomber si bas. De tous les scénarios que je m'étais imaginé ce matin, le dernier, c'était que j'allais me faire expulser de l'Assemblée nationale. Oui. Sous menace de sécurité, en plus, c'est la sécurité. Jamais on n'aurait pensé à ça. Tu sais, j'aurais jamais pu inventer ça, là. Non, c'est ça. On n'aurait pas pensé à ça. On aurait fait une liste de choses qui pourraient arriver aujourd'hui, vu que tu étais là. On n'aurait probablement pas pensé à ça là. Mais une fois qu'elle arrive, on n'est pas si renversé que ça, là, avec tout ce qui se passe. Non, mais... À vous? Ben, non, mais tu sais, quand t'attaques les piliers de la démocratie, c'est grave. Là, c'est probablement la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale qu'un chef de parti politique se fait mettre dehors d'une commission parlementaire parce qu'il respire. Oui, je comprends, mais dans une place où on a exigé aux gens de rentrer dans leur maison à 8 heures du soir avec des polices, des hélicoptères qui volaient au-dessus des quartiers pour être sûr que tout le monde est en dedans. Mais c'est juste que l'Assemblée nationale, c'est un symbole, Jeff. Puis, oui, je sais. C'est là, on attaque un symbole. Là. On n'attaque pas juste le monde. Là, le monde, on l'attaque, ça fait 1 an et demi que le monde est attaqué à tous les jours par des mesures sanitaires abusives. Là. Il y a une journaliste de Radcan qui t'accuse de ne pas avoir de masque à l'intérieur. C'est même pas vrai. J'avais un masque à l'intérieur. Ben oui. J'ai enlevé mon masque pour faire un point de presse. C'est qui la journaliste de Radio-Canada? On peut-tu la nommer? Ben oui, pourquoi pas? Oui. Cathy Sonnet de Radio-Canada. Elle dit que tu n'as pas de masque. Mais là, elle n'a pas de masque. Je vois la photo. J'étais assis? Oui, t'es assis. OK, mais assis, j'ai le droit de l'enlever. Ben, c'est ça l'affaire. C'est comme un peu comme au restaurant. Ben, dans les salles de spectacle. À ce moment-là, le ministre Dubé avait pas de masque tantôt à la commission parlementaire. Non plus. Voilà. Mais ça, c'est pas fin, là, ce qu'elle a fait, là.
pour toi, là. J'ai mon voyage. C'est pas fin, ça. Ça, c'est pas fin, là. Ouais, mais là, les amis, Éric Non, c'est Duhem pas n'a gentil. pas d'amis dans les médias. Là. Non, je sais, moi, mais ça veut. Vous savez ça, tu Non, mais je comprends que des fois que tu t'aimes ou t'aimes pas quelqu'un, je peux comprendre. Là, tu peux pas, autrement dit, tu peux pas OK, toi, tu casser penses du fair. sucre. Non, ça, c'est pas fair du tout, là. Mais ils seront jamais fair. Ils sont pas, là, Ça se peut pas, ça n'a pas de sens. Elle m'attaque parce que j'ai pas de masque assis, alors que le ministre est à 10 pieds de moi, il n'y a pas de masque assis, puis ça fera jamais une nouvelle. Si moi, j'ai pas droit de pas porter de masque, comment ça se fait que Dubé il avait le droit d'enlever son masque? Puis comment ça se fait que les employés de la CAQ puis que les autres députés avaient le droit d'enlever le masque? Parce qu'ils sont assis. Mais moi aussi. Ben, je te dis, mais elle, à cause du sucre sur toi. Mais tu l'as dit tantôt, là, c'est une genre de commission un peu bidon. Là. Complètement. Ça veut dire, il n'y aura pas de recommandation. L'opposition ne fera pas sa job. Pas de recommandation, pas de vote, pas de rapport. Rien, là. C'est pas une vraie commission parlementaire. Là. Fait que c'est un point de presse de 2 jours, puis on va sortir les grandes lignes de C'est ça. une opération marketing de la CAQ. C'est ça. C'est l'opération marketing pour frapper sur les... On parle de quoi? 30 000 personnes là, dans le milieu de la santé? Oui. 30 000 au public, puis à peu près l'équivalent au privé aussi que j'ai vu dans le Journal de Québec. Là. OK. Fait que mettons double, là, 60 000. Donc, eux autres, c'est devenu, comme on le disait matin avec Cédric Moret qui disait ça, c'est les nouveaux touristes Tata. Là. Donc, tous ces gens-là, ça prend des gens pour frapper dessus. Donc là, on en a trouvé. Puis en plus, que tu n'as pas besoin de mettre de nom. C'est toujours un groupe avec pas de nom. Ça fait l'affaire. Mais je veux dire, il sortira rien de là. De ce que j'ai su, c'est Frank de Domiseur qui m'a écrit ça tout à l'heure. Il s'est jasé plein d'affaires. Ça commence à parler de vaccination obligatoire. On commence à parler de vaccination pour les enfants en janvier. Là, j'ai vu qu'ils veulent faire ça en deux temps. Là. La première étape, les 5 à 11 ans, puis après ça, les 6 mois à 5 ans. Les 6 mois à 5 ans. Ils ont-tu parlé des chiens aussi ou des chats? Non, pas encore. Ils sont pas rendus là. Il faut qu'ils aillent tranquillement. Là. Ils vont étape par étape. Mais c'est fou, hein? Ça va changer quoi, ça, le patente là, d'enfants, là? C'est pas. Ça va changer le stats parce qu'ils vont dire qu'ils ont vacciné plus de monde. Ils vont pouvoir dire qu'il y a une couple de millions de doses de plus. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que ils capotent eux autres sur les cas. OK? Moi, je capote pas sur les cas. Il y a plein de Québécois qui capotent pas sur les cas. Surtout si les cas sont asymptomatiques. C'est encore plus drôle. Mais on est dans un monde de même. Le gars, je viens de voir, là. On suit la NFL. On a hâte au début de la saison. Ryan Tannehill, le carrière de Tennessee, il vient d'être diagnostiqué, sorti du club, testé positif, 2 doses. Il est vacciné. On est dans la folie pure. Mais c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Mais je veux dire, les enfants vaccinés vont encore s'échanger le virus. OK. Je sais plus quoi dire, Jeff. Écoute, j'ai lu hier, il y a une demande d'accès à l'information du mois de juin. On peut avoir les anciennes demandes d'accès à l'information puis regarder ce qu'il y avait. Il y a une demande d'accès à l'information à l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, pour savoir combien il y avait d'éclosions dans les garderies avec les enfants. Parce qu'on sait que leur charge virale est très faible, on sait qu'ils sont à peu près tous asymptomatiques. Et l'INSPQ répond que ils savent pas, il y en a aucun. Ils n'ont pas été capables d'en répertorier. Là. Ils disent pas qu'il y en a pas parce qu'ils peuvent pas l'affirmer là, de manière avec certitude. L'éclosion, c'est 2 cas en passant. C'est 2 cas positifs. Faut le rappeler, hein, parce que les gens dans leur tête, éclosion, c'est 15 personnes. Là, ouais, c'est ça. Ouais. C'est 2 cas. Mais en tout cas, ils sont pas capables d'en répertorier. Imagine. Ah non. Regarde. Un jour, on va s'asseoir, puis on va tout repasser le film de ça, puis on va falloir en rire, là. Et il y a des gens tu sais qu'il y a beaucoup de gens que c'est des fins de carrière, là. Ils sont pas au courant encore aujourd'hui, mais ils vont l'apprendre assez vite. Là, ça veut dire que ça dure pendant que ça dure. Mais il y en a, pour eux autres, c'est des fins de carrière. Il y a des amitiés brisées, malheureusement. Mais il y a aussi des fins de carrière dans tout ça. Parce que, écoute, défendre des histoires aussi connes, c'est incroyable. En ce moment, on s'entend qu'à part nous autres, il n'y aura pas grand monde qui va te défendre. Ça va être, c'est un autre. Non, mais juste rapporter à la nouvelle, ça serait déjà beau. Parce que, juste, tu sais, il y a des Québécois qui sont capables d'allumer. Moi, j'ai confiance à l'intelligence du monde, là. Les gens qui voient qu'un chef de parti se fait expulser de l'Assemblée nationale alors qu'il est le seul qui est contre ces mesures-là, puis qu'il invente une règle 5 minutes avant dans une antichambre, puis ils s'entendent avec les 3 partis de l'opposition qui sont leurs complices, qu'on n'a jamais vu ça. C'est, tu sais, je veux dire, ils n'ont pas besoin quand même qu'ils me tapent dessus, là. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont voir clair au travers de ça, là. Juste l'image parle par elle-même, là. Tu me vois tout seul avec 25 chaises vides,
puis tu vois quelqu'un qui vient me voir puis qui m'escorte, me mettre dehors parce que je suis dangereux. L'air d'un bon garçon. Mais je suis dangereux. Je regardais sa photo, je me disais, regarde, comment on peut attaquer notre chum Eric? Il a l'air d'un super de good dude. C'était un bon Jack. Il est là, tout tranquille. Mais le pire, c'est que moi, quand j'ai vu que ça retardait, je pensais que c'était un problème technique au début. Là, après ça... Tu savais pas que c'était toi? Mais pas pantoute. Et là, moi, j'étais assis. C'est Alain Laforêt, le gars de TVA, qui m'a dit, je pense que c'est toi le problème. Je dis, voyons, ça se peut pas. Je dis, moi, je pensais que c'était Claire, parce que là, Claire Sanson est députée indépendante. Puis là, on était allé voir le président de la commission pour lui demander, au début, là, quand on est arrivé, pour lui demander que Claire puisse faire des remarques d'ouverture, puis pour lui dire qu'elle prendrait le temps des indépendants, puis que les autres indépendants n'étaient pas là. Et là, le président a dit, vous allez pouvoir poser une question par invité pendant 1 minute, mais vous ne pourrez pas faire de remarques d'ouverture. Il va juste avoir les 4 parties qui vont faire des remarques d'ouverture. Fait que là, Claire a dit, est-ce que je peux faire une demande de consentement unanime pour faire une remarque d'ouverture? Il a dit oui. Fait que moi, je pensais que c'était ça qui posait problème, puis c'était pour ça qu'il retardait la commission. Mais non. C'est toi. Puis là, c'était moi. Mais comment ça... Tu sais, j'aimerais ça être un petit oiseau. J'aimerais ça savoir qui a eu l'idée de génie de dire, lui, il faut qu'on le sorte de là. Puis comment ça s'est fait en coulisses, puis comment que les autres partis ont réussi à embarquer, à se faire embobiner là-dedans. Écoute, ça, c'est fou raide, là. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon qui défend cette décision-là. Le chef péquiste, pas élu. Lui, il est en train de se dire, tu sais, moi, je veux pas participer à rien. Là. Il rentre plus à l'Assemblée nationale cet automne, lui, là. Il va rester chez eux, puis il va regarder le gars, va manger son buffet. Je comprends qu'il est dans la même situation que toi parce qu'il n'est pas élu non plus, mais lui, c'est parce que tu es en train de manger le lunch de toutes les partis d'opposition d'une claque. OK? T'es mis toute la gang dans une plate puis t'es en train de bouffer tout ça, regarde, avec tes mains. Oui, mais Gabriel Nadeau-Dubois, j'aurais jamais pensé qu'il commencerait à lécher les bottes à Legault. Voyons donc. Comment qu'il en est rendu là? Comment que le corps est rouge. Oui, c'était Vincent Marissal qui était présent pour Québec solidaire à la commission parlementaire. L'ancien journaliste de la presse, chroniqueur à la presse. Comment qu'il peut en être rendu à être chumé avec la CAQ puis à appuyer la CAQ dans des dérives comme celle-là? Moi, c'est le bout qui m'a le plus estomaqué. C'est que la CAQ veuille faire des vacheries. Bon, à la limite, tu te dis, c'est de la politique, puis c'est des petits partisans, puis c'est puis ça. Mais là, qui se servent des 3 autres partis, puis que les 3 autres disent, oui, utilisez-nous pour fesser dessus. Mais ça, c'est une consultation publique sur la vaccination obligatoire. Exact. Bon. Est-ce que c'est possible? Là, il est trop tard, là, mais est-ce que c'est pas... Est-ce qu'ils auraient dû inviter du monde? Est-ce qu'ils peuvent le faire inviter des citoyens au hasard, quelqu'un? COVID. On parle de vacciner du monde, le monde, là. Mais le monde, il est où dans la commission? Il est dans les sondages. C'est des organismes qui ont invité. Puis, non seulement ça, c'est que la décision est déjà prise. Il y aura... Les syndicats défendent les employés? Il y en a un syndicat que j'ai vu qui défendait les employés, oui. Okay. J'en ai vu un qui s'opposait. Mais la majorité des syndicats, les autres syndicats, honnêtement, ils sont pas tous intervenus. Là, au moment où on se parle ce matin, c'était d'abord Christian Dubé qui est intervenu. Ensuite de ça, c'était Horacio Arruda. Donc, il y a pas de... Il y avait pas... Au début, il n'y avait pas de groupe. Là. Les 2 premiers intervenants, c'était les 2. Puis là, après ça, c'était la FIC. Là. Au moment où on se parle présentement, là, c'est la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec qui est en train de parler. Les autres, ils disent quoi? Je sais pas. Je sais qu'ils avaient fait un sondage auprès de leurs membres parce que j'ai vu le sondage qui a été envoyé aux infirmières. Je vais arriver au même nombre. Puis je sais qu'ils étaient plutôt contre. OK, mais sondage, quand tu fais des sondages, là, quand les gens sont vaccinés, ils vont dire, les autres, vaccinez-vous. Là. Je veux dire, ça, c'est pas... Il n'y a rien de surprenant dans les résultats de sondage. Quelqu'un qui est vacciné, il veut que tout le monde soit comme lui. Là. Donc, il dira... C'est très rare les gens qui sont capables de séparer les deux en disant, regarde, moi, je suis vacciné, mais je veux pas qu'on force les autres à faire ce que moi j'ai fait. Les gens prennent leurs décisions. Habituellement, encore une fois, je l'ai dit un peu plus tôt, j'aurais utilisé encore, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Donc, les gens, moi je l'ai fait, eux autres qu'ils le fassent aussi. C'est assez rare que les gens sont capables de séparer les deux. Ouais. Nous autres, on le fait, mais puis il y en a d'autres qui le font, mais en général, les gens ne font pas. Donc, les sondages, dans des patentes de même, on peut pas gérer ça par sondage, c'est ça que je veux dire. Alors. C'est quand même, tu sais, c'est très peu d'employés.
C'est très, très peu d'employés. On a besoin... on parle de 30 000. On parle pas de 150. Là. C'est 30 000 employés. C'est très peu sur le nombre total parce qu'ils sont 300 000 dépassés. Non, mais quand tu as une pénurie puis qu'il y en a 30, s'il y en a 10 000 des 30 000 qui s'en vont, ils vont être encore bien plus dans la marde. Ben voilà. Et pourquoi ça leur dérange pas là, alors qu'ils nous demandent une tonne de sacrifices pour justement pas encombrer les hôpitaux puis qu'à chaque fois qu'il y a un malade, ça a l'air d'être un malade qui fait quasiment fermer l'hôpital à lui tout seul parce qu'il y a la COVID? Et je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur... En fait, je comprends plus rien. Moi, te le dire franchement, moi, je comprends plus rien. Un jour, m'expliquerai, là. C'est à rien comprendre. Mais c'est à rien comprendre. Puis là, ils font... Regarde, pendant 2 jours, on va avoir ce cirque-là. Là, j'ai vu que le barreau du Québec a décliné finalement l'invitation. Il avait accepté... C'est quoi cette affaire-là? Ben, ils ont décidé qu'ils n'y allaient pas parce que de toute façon, ça sert à rien. Parce qu'ils se sont dit, ça donne quoi de mettre de l'énergie pour aller à Québec puis commencer à présenter des positions? Alors que c'est tout pipé d'avance. Alors que de toute façon, le gouvernement va aller de l'avant, alors qu'il n'y aura pas de recommandations, alors que les députés ne pourront pas voter rien, quand même qu'on leur dirait n'importe quoi, quand même qu'on les convaincrait toutes, ça ne changera strictement rien. Fait qu'ils ont dit, garde, on va économiser du temps puis de l'argent, qu'on va rester chez nous. Mais jamais j'aurais pensé vivre dans une société qui allait décider ce que je pouvais mettre dans mon corps. C'est fou, hein? C'est juste l'idée même, c'est fou. Moi, je suis même pas... Je suis vacciné, là. J'ai fait la réflexion, puis ça n'a pas rapport avec le vaccin, ça n'a pas rapport avec la situation, c'est autre chose. Là, je veux dire, on pensait jamais vivre dans une place où il y a du monde qui sont supposés être en bas de nous autres, qui décident, voici, tiens, toi, tu vas prendre telle pilule. Je veux pas ta pilule. J'ai dit que tu allais prendre telle pilule. Mais non, mais j'en ai pas besoin de ta pilule. Je veux pas mettre ça dans mon corps, c'est moi qui décide, c'est à moi. Mon corps est à moi. On fait même pas ça avec nos enfants, avec les brocolis, tu sais. Mais oui, mais on fait pas ça nulle part. On veut donner... Regarde, un matin, Éric, on veut donner la chance au monde de choisir leur mort. OK? Oui. Donc, on veut que les gens, avant qu'ils soient malades, parce que là, le problème, c'est que les gens tombent malades, puis là, ils viennent pas assez conscients pour prendre la décision de... On arrête tout ça là, puis on continue, puis là, ben, c'est la famille, parce que ça fait un bordel. Donc là, on veut quasiment qu'on écrive sur papier, ben regarde, si j'ai telle affaire, si je deviens un peu... si je deviens ma boule, regarde, vous pouvez commencer à me donner de la morphine, je vais partir. Pas tant de même. Moi, je résume ça très simplement. C'est vrai. Mais, je veux dire, c'est quand même... C'est des droits, là. On parle de droits, on parle de ci, on parle de... On fait tout ça, là. On a toujours fait ça dans notre société où les droits... Tu sais, les droits de la personne, ça a toujours été la grosse game. Les droits de la personne. Et là, on est là. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? On a déraillé complètement, puis... T'sais, ça arrive avec un gouvernement qui nous a jamais annoncé ça. T'sais, si Québec solidaire est au pouvoir, tu dis, OK, on est élu un gouvernement d'extrême gauche, puis eux autres, respecter les droits et les libertés individuelles, c'est contre leur philosophie politique de base. Mais François Legault nous a jamais dit qu'il était dans ce gang-là. Là. Non. C'est ça qui est le plus bizarre. C'est qu'on pensait qu'on en avait élu un qui pensait minimalement un peu comme nous, alors que c'est probablement celui qui est le plus éloigné, qui fait le pire bilan de tous. Oui, mais même Pauline Marois, là, c'est pas une femme, là, tu sais, j'ai pas voté pour elle, là. Mais son bilan, là, au total, là, va avoir été moins liberticide que celui de François Legault, là. Moi, je sais. Mais moi, j'ai eu peur de lui. Moi, Jerry sait. Jerry, quand j'ai vu la CAQ bouffer l'ADQ, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un cheval. C'est un cheval de Troie. Qui s'en vient. Et quand le cheval, on va ouvrir les panneaux. Voilà. Il va sortir un paquet de surprises. Le péquiste Legault est sorti du sac. Oui. Les extrêmes socialistes. Il y a une affaire que j'aime de QS. Je sais que c'est une gang de clowns. C'est clair. Ils s'arrangent à tous les jours pour avoir l'air du monde. Ils sont même plus drôles que le Cirque du Soleil. Ils sont même plus acrobatiques que le Cirque du Soleil. Ils sont même plus fantastiques. Ils disent qu'ils sont à gauche, c'est clair. Ben, c'est ça. Ils disent qu'ils sont tout croches, puis qu'ils sont clowns, puis ils s'assument. Mais ça a joué à l'autre gang. Là. Ça a joué au centre, parti centre droit, les droits des Québécois, etc. Moi, j'en viens juste pas. Et sérieux, que un Québécois dans votre gang d'amis appuie ça, qu'on prenne un employé de force en le menaçant de quitter son emploi, puis de pas le protéger ou de le réaffecter quelque part, peu importe, parce qu'il ne prend pas le vaccin et qu'on le force à le prendre. J'aurais jamais pensé ça. J'aurais vu ça dans beaucoup de pays de marde, là. Ouais. Puis je sais qu'on est à l'occasion, on peut être très douteux au niveau de la gestion, mais jamais au niveau des droits. Pour moi, c'est... Et de voir que des Québécois embarquent là-dedans, en tout cas, je sais pas si ça s'est passé à l'école, je sais pas où on forme
comment est-ce que je pourrais dire, où on forme nos convictions, où on forme notre analyse. C'est souvent dans les cours de maths, on va me dire, mais il y a un bout qui nous manque dans notre système d'éducation. Il y a quelque chose. Les parents ont peut-être essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Il y en a que ça a marché pour certains, mais beaucoup trop de monde sont d'accord avec ça. Beaucoup trop de monde, moi, ça me fait peur. C'est clair. Puis, tu sais, moi, je connais une personne qui est décédée de la COVID, là, mais du monde qui se sont engueulés, puis des chicanes de famille qui parlent plus à du monde ou à des amis ou à de la famille ou à des collègues de travail. J'en connais peut-être des centaines. Ça, c'est pour des années, même pour l'éternité. Puis, il y en a qui vont s'en aller dans le tombe en chicane avec le frère. La division qu'il a créée, là, je me demande si au total, là, le coût de ça, il y a un coût, là. Il y a bien du monde qui n'a pas dormi pendant des nuits parce que tu parles plus à quelqu'un que t'aimes. Ben oui. Puis c'est tough sur le moral en maudit ce qu'il est en train de vivre là. Puis tu sais que c'est un politicien qui utilise ça à des fins partisanes puis qui provoque ça puis qui alimente ça dans les familles, là. Je disais tantôt, si j'étais PM, puis j'ai pas aucune aspiration, puis toi, tu vas l'être. Je te l'annonce midi, tu vas être PM un jour. Quelle année? Est-ce que ça s'en vient, plus vite que tu penses. Est-ce que ça va être ça, oublions gauche-droite, oublions un paquet d'affaires. Remettre le fun, parce que même avant la COVID, il y avait moins de fun au Québec. Tu sais, le fun a fini les années 90 où le gouvernement est devenu trop présent partout. Ouais. Est-ce que on peut résumer ça? Est-ce qu'Éric Duhaime va ramener la paix sociale et le plaisir de vivre? Ça devrait être l'objectif de tout premier ministre du Québec, là, je pense. C'est comme fondamental. Il faut que tu t'essayes. Ton objectif, c'est d'améliorer le bonheur du monde, là. Si tu vendeur, promettre ça au monde, c'est que le monde embarque dans un genre de projet de société qu'on n'aurait jamais pensé débattre, mais je vous promets la douceur de vivre, puis une place où c'est paisible, puis c'est le fun, puis que... Là, je vais poser une autre question qui est peut-être plus fondamentale, qui est liée à ça, là. C'est, est-ce que pour être heureux, vous avez besoin de plus de liberté ou plus de sécurité? Grosse question. Parce que c'est ça, présentement, beaucoup qui est en train de se produire. Mais moi, beaucoup de gens n'aiment pas la liberté. Là, moi, ça, pour clair. moi, ça, si je donne le pouvoir à quelqu'un de gérer ma sécurité puis de perdre ma liberté, je ne suis pas heureux. OK? Mais je me rends compte qu'au Québec, l'écrasante majorité des individus sur la planète là, chérissent d'abord et avant tout plus leur liberté que leur sécurité. Ben oui, mais ici, on rit de la liberté. Puis au Québec, ça explique peut-être... Puis là, je sais que ça n'a pas rapport avec le débat sanitaire, là, mais ça explique peut-être les deux échecs référendaires, entre autres. Là. C'est que les Québécois aiment mieux donner des pouvoirs à quelqu'un d'autre au nom de leur sécurité plutôt que d'être libres. Tu peux pas avoir plus de liens avec les 18 derniers mois, là. Les mesures, pourquoi ça s'étire, ça finit plus, c'est la sécurité. On dit qu'on veut pas prendre de chance, on veut être plus sécuritaire que sécuritaire. Mais comment ça se fait que les Québécois, la liberté les rend pas heureux? C'est ça qui est... Ou comment ça se fait qu'ils ont besoin de sécurité à ce point-là? Ceux qui allez raconter à des gens ailleurs que dans la place où on vit, les gens rient de ceux qui veulent être libres. Oui. Allez raconter ça à des gens. Ah non, c'est... Ceux qui ne veulent pas savoir comment cette crise-là m'a transformé comme personne. Puis pas pour le meilleur, dans le sens que je suis déçu. Je suis déçu de ce que nous sommes devenus. Je ne sais pas les raisons de tout ça, mais crif, c'est décevant. Puis hier, je parlais à un père de famille qui me disait, je suis en train de réussir. Je dis, comment ça que tu es en train de réussir? Il dit, j'en ai 3 gars, puis j'en ai 2 qui sont aux US, puis mon 3e est à Moncton, puis j'espère qu'il va filer aussi. Je dis, ouais, c'est ça réussir. Wow. Alors que, non, moi j'aimerais ça que ce soit l'inverse. J'aimerais ça qu'il y ait des gens d'ailleurs qui rêvent de venir s'établir chez nous pour toutes les raisons qu'on vient de mentionner dans les 15 dernières minutes. Comment ça que nos jeunes ont le goût de... Tu sais, j'ai parlé à un autre jeune. J'ai parlé à Isaac Pépin cette semaine qui était au Tennessee. Il parlait avec ma fille. Puis, il semble très heureux. Très heureux. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Moi, je suis Éric Duhaime demain matin. Moi, ce que je veux, c'est que je veux pas en perdre un. Mais non, on veut que les gens je veux qu'il y ait le goût de rester, puis je veux qu'il y ait le goût de revenir, ceux venir. qui ont quitté aussi. Là. Oui. En tout cas, regarde. C'est une étude sociale bien grosse qu'on a besoin, tu sais, une sociologique, en fait, bien grosse sur
Ça va prendre des spécialistes, comme disait l'autre, pour essayer de comprendre. On fait revenir Clotaire à paille. On fait revenir Clotaire à paille. Non, c'est pas le bon. Se passe. C'est pas le bon. Lâche pas, Éric. Merci, Okay. Jeff. Bonne journée. Lâche pas. Puis moi aussi, nous autres, on a hâte de t'entendre dans ces débats-là. Ça s'en vient. Ton tour va venir. Merci. Puis la raison pourquoi ils ne veulent pas là, c'est qu'ils ont peur de toi. Ils ont peur de comment ça sort, comment tu parles avec ton cœur et tout. Ton tour va venir. Les Québécois vont t'écouter. Tu vas réussir à en convaincre de plus en plus. Puis moi, je pense qu'il y a une grosse surprise qui s'en vient. Éric Duhem, continue. Love Merci, you, Jeff. man. Puis on s'en parle dans une autre journée. Je ne sais pas si on va finalement se parler demain. Mais anyway, on fait une pause. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.